Hello, hello, ici c'est Lady Sonia. Comment vas-tu? Moi je vais hyper, super bien. J'espère que tu vas bien, que ta famille va bien, que tes projets vont bien. Donc nous sommes toujours dans la lancée par rapport aux 7 erreurs que j'ai dénotées, que nous les femmes nous commettons lorsque nous sommes en relation et qui font que les projets n'aboutissent pas sur le long terme, n'aboutissent pas sur un jour son prince viendra, un jour il te dira. Voilà. Donc ce qui fait que ça ne marche pas comme on veut. Donc, entre femmes, on se parle. Nous avons commencé plusieurs vidéos. Et puis aujourd'hui, c'est la suite. Donc, retrouve-moi tout à l'heure. Hello! Alors, je disais ceci, la dernière fois, nous avons vraiment parlé du temps, nous avons fait le tour, le long, etc. Et aujourd'hui, je voudrais que tu comprennes que une erreur que nous, les femmes, nous faisons, c'est que nous ne savons pas ce que nous voulons. Quand nous entrons en relation, souvent, nous savons ce que nous voulons, mais nous ne sommes pas assez disciplinés par rapport à ce que nous voulons. Les choses ne sont pas très claires. Nous aimons avoir l'attention 24 heures sur 24. Nous sommes tellement anxieuses que ça marche dans la relation. Nous sommes tellement affamés dans cette relation que l'on mélange tout. On mélange tout, on est complètement confuse, on se demande même pas quel est mon but. Pose-toi la question, tu es en relation avec un mec, quel est ton but par rapport à cette relation-là? Où est-ce que tu vas? Donc, où est-ce que tu vas aboutir? Si tu remets les choses en place, tu sauras comment gérer l'abus, comment ne pas abuser, comment ne pas trop donner, comment garder ta saveur, comment demeurer succulente dans ta relation. Le facteur manque, comme je te l'ai dit, doit exister. Il ne faut pas entrer dans une relation non définie. Ça, c'est une des plus grandes erreurs que nous commettons. Nous entrons dans une relation, elle n'est pas définie et nous avons peur de définir la relation. C'est ce qui fait que ça ne marche pas. Je m'explique. Quand tu rentres en relation, il ne faut pas que ça soit en situation. Genre, tu rentres dans une relation où rien n'est défini, aussi bien de lui ou de toi-même. Tu fais les choses parce que c'est une relation. Tu as appris que quand on est en relation, on couche avec X, Y, Z, on fait ceci, on sort, etc. Mais tu ne sais pas exactement ce que tu es en train de faire dans la relation. Et ça, c'est une grosse erreur. Tu fais beaucoup de choses que les gens font, mais sans clarté, sans conviction. Tu ne sais même pas pourquoi tu le fais. Tu le fais parce que simplement on t'a dit que non, dans une relation, il faut le faire. Je dis souvent surf à gauche pour les gens que tu cales en l'air. Mais il ne faut pas être dans une relation où toi-même tu es en train de surfer. Plus une relation est situationnelle, confuse, moins tu dois surfer. Et tu ne peux pas être dans une relation où tu acceptes tout. Simplement parce que tu ne veux pas que le monsieur te trouve needy, que le monsieur te trouve compliqué. Tu acceptes tout. Tu n'as rien défini. Tu ne veux pas qu'on te trouve compliqué, donc tu ne dis rien. Tu encaisses, tu fais selon le monsieur. Ça, ce n'est pas ce que j'appelle être en relation, mais ça, c'est être en situation. Est-ce que tu comprends? Être dans une relation où tu ne définis pas les choses parce que tu ne veux pas paraître compliqué, tu ne veux pas paraître mendiant, tu ne veux pas paraître trop anxieux, tu ne veux pas paraître... C'est une mauvaise stratégie. C'est une stratégie qui fait que le gars va rentrer dans ton jeu. Il sait que tu es en train de jouer un jeu. Il sait que tu n'es pas vrai. Comment est-ce que tu peux être avec une personne qui est bénie oui, qui dit oui à tout, qui n'est pas compliqué, etc., qui ne pose jamais de fondation, qui ne dit jamais ses principes, ses valeurs, c'est oui, c'est non, non, elle dit oui. Tu donnes tout de toi, de ton temps, de ton corps, de ton argent, de tout en espérant qu'un jour, je dis bien un jour, il va peut-être s'engager avec toi. Ça ne marche pas. Cette stratégie-là crée des problèmes. Tu es une personne trop honnête envers toi-même et envers ta vision, envers ta destinée pour accepter d'être là juste pour satisfaire les besoins d'une personne. Non, tu as aussi des besoins. Tu dois pouvoir définir tes attentes. Écris-moi ça, définir cette attente. Cette stratégie donc d'accepter, d'encaisser, de donner, sans chercher à définir la relation va te faire passer pour désespéré. Je te rassure que je l'ai fait et je sais qu'on en souffre. Donc, tu caches tes véritables aspirations, tu caches tes véritables principes, tes véritables valeurs. Tu lui donnes tout. Tu fais semblant d'être OK avec tout ce que le gars veut. Tu lui donnes tout. Et tu te dis que non, bon, peut-être ça va marcher. Quand tu fais ça, tu finiras par te sentir abusé, par te sentir abîmé. Tu te sentiras utilisé. Tu vas lui en vouloir dans le temps et tu vas finir par t'en vouloir. Tu vas te dire, mais attends, mais comment est-ce que j'ai pu accepter tout ça, tout ce temps-là? Et comment est-ce qu'il a pu
me faire ça. En fait, c'est pas qu'il t'a fait, il a fait avec ce que tu lui as donné. Tu finiras en étant dans une relation, tu ne définis pas les choses, par être à la merci de la personne. Par être, comment on appelle, à la fin de, par exemple, 5-6 ans de relation, être en train de demander au pasteur, prie pour moi pour qu'il m'épouse, je suis en train de prier pour qu'il m'épouse, j'ai tout fait pour qu'il m'épouse, etc. Je veux qu'il m'épouse un jour. C'est ce que j'appelle être à la merci de quelqu'un. Tu es entré en relation, tu as tout donné dans l'espoir que tu as accepté, etc. sans définir ce que tu voulais dès le début et tu te retrouves aujourd'hui à la merci, à sa disposition. Il va t'épouser quand il veut, après avoir peut-être utilisé ton corps, ton âge pendant 10 ans. Tu lui donnes depuis tout cela, depuis, et tu estimes que rien. Après tout ce que j'ai fait pour lui, donc voilà, je ne fais que prier pour que Dieu le touche pour t'épouser. Toi le prix. Toi qui es un trophée, tu es avec un homme pendant 5 ans, 10 ans, tu attends que Dieu le touche pour qu'il t'épouse. Comment ça sonne dans tes oreilles? Je prie pour que Dieu le touche. Ça veut dire que tu es rentré dans une relation, tu n'as rien défini, tu as accepté d'être needy, tu es là pendant les 10 ans, les 8 ans, les 15 ans pour assouvir ses besoins, etc. sans jamais avoir pensé à toi. Tu t'es déclassé. Et ça, c'est l'une des pires des erreurs. C'est l'une des pires. Une femme ne vit pas ce genre de relation. C'est pas possible. Une femme ne peut pas vivre une relation en se remettant au destin, en se remettant au hasard. Comment veux-tu aller de l'avant dans une relation en posant une fondation de passivité? Écris-moi ça, fondation de passivité. Parce que c'est ce que tu fais. Genre, tu es dans une relation uniquement pour satisfaire les désirs et les besoins du gars en attendant que. Et tu étouffes les siens. Oh, peut-être qu'un jour, il va m'épouser. Même s'il finit par t'épouser, ma chérie, je peux te garantir que cette fondation que tu as posée là sera toujours là. Et un jour, quand tu vas te réveiller de cette torpeur, quand tu vas non, les étincelles de l'amour, les feux de l'amour seront passés, tu vas dire, mais attends, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Mais pourquoi est-ce que j'ai accepté ça? Pourquoi est-ce que j'ai toléré l'intolérable? Pourquoi j'ai laissé ce monsieur me traiter comme ça? C'est pas lui. Tu t'es traité comme ça en ne déposant pas les définitions de la relation dès le début. Parce qu'après l'homme, lui, un homme, quand il épouse une femme, c'est dans l'espoir qu'elle ne change pas. Alors que nous, les femmes, on épouse un homme dans l'espoir qu'on va le changer ou bien il va changer. Et c'est ça qui fait couac. Lui, quand il va t'épouser, tu t'es laissé épouser sans avoir défini ta valeur. À quel moment est-ce que dans le foyer, tu veux maintenant commencer à présenter une valeur? Donner comment on appelle, une fondation. C'est ça qui fait clash. C'est ce qui fait que, vous voyez, les gens, ils se marient et puis après, ça ne marche pas. Oh non, elle m'avait caché son vrai visage. Non. En fait, elle s'est réveillée trop tard. Elle s'est rendue compte qu'elle avait raté le début. Un homme sera toujours avec une femme, soit une bénie, oui, une femme qui ne dépose pas ses définitions claires dès le départ pour dire que ça, je ne prends pas ça, je n'accepte pas. Les hommes adorent ça. Est-ce que tu comprends? Donc, il faut dès le départ établir tes principes. Clarifier tes principes, tes standards, ça ne va jamais faire fuir une vraie personne, un véritable prospect. C'est ce qu'on nous enseigne en marketing. Si quelqu'un veut vraiment acheter quelque chose, même si tu élèves et qu'il y a la valeur, il ne va pas fuir. Un homme, quand tu définis vraiment tes principes, tes valeurs, tes standards, etc., une personne sérieuse qui est venue pour faire une relation sérieuse ne va pas fuir. Un prospect sérieux venu pour bâtir avec toi ne va pas fuir. Il va plutôt s'élever au niveau que tu as établi comme principe. Est-ce que tu comprends? Le respect. Un prétendant sérieux dans la relation va clairement, peu importe ce que tu as montré, il va rester parce qu'il veut de la relation. Si tu élèves le niveau et que tu présentes tes définitions et tes standards et que la personne fuit, eh bien, bon débarras, cale en l'air. Parce que mieux vaut pleurer maintenant que de pleurer plus tard. Si un homme veut te perdre longtemps, il te montrera dès le début clairement qu'il veut perdre son temps. Il ne te présente pas à sa famille, à ses amis, etc. Il va être flou aussi dans cette définition. Il va te laisser, bon, il te montre clairement. Il te montre clairement qu'il est là pour ton bouti, c'est-à-dire ton yacht. Il est là pour ton argent, il est là pour passer le temps. Un homme est clair, il te le montre clairement. C'est souvent nous les femmes qui sont assez confuses. On a honte. Les hommes sont très clairs dès le début sur ce qu'ils veulent ou ce qu'ils ne veulent pas. Tu es avec un gars depuis 4-5 ans, tu ne connais pas sa famille. Les personnes sérieuses, il va te présenter à ses amis, 1, 2, 3, 4 amis. Il t'appelle la nuit, il te dit non, en privé. Non, ça, c'est pas un gars qui est un prospect sérieux. Donc, ce genre-là, quand tu vas élever le niveau, avec tes principes, il va se barrer. Alors, ma lady, tes principes, tes standards, quand tu vas les définir, quand tu vas les clarifier, une personne sérieuse ne va jamais fuir. Elle ne va pas s'en aller. N'aie pas peur de définir tes principes, tes standards, ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, tes attentes. Tu dois être comme une femme en business parce que ça, c'est le business de ta life. C'est le business de ta vie. Une personne qui vient réellement pour construire sa vie avec toi ne va pas faire parce que tu vas lui décliner
tes attentes, tes principes et tes interdictions et tes interdits et tes ceci, cela. Si elle est venue vraiment pour bâtir avec toi, elle va rester là. Elle va élever le niveau pour rencontrer tes attentes là. C'est ce qu'on nous apprend en marketing. Un prospect, quand il vient vraiment pour acheter, s'il sait qu'il y a de la valeur, quel que soit ce que tu vas lui dire qu'il faut faire, il ne fuira pas, il restera. Donc si une fois que tu déclines tes attentes, tes principes, tes rêves, etc., voilà, moi je veux pas, j'ai pas de temps à perdre, je vais là, parce que c'est clair pour toi, et qu'il fuit, et ben bon débarras, c'est un calage en l'air. C'est un maboule, c'est un toka, et mieux vaut pleurer maintenant que pleurer après. Mais si tu élèves le niveau, tu lui présentes tout ton tableau, voici où moi je suis, voici où moi je vais, voici mon âge, voici ce que je fais, etc., la personne ne fuit pas, tu bâtis avec elle, c'est ce que tu as besoin. Donc n'aie pas peur de définir tes attentes et le respect pour tes propres principes. Tu comprends? Un prétendant sérieux ne va pas fuir parce que tu as clairement décliné, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce que tu veux. Si une personne vient pour te perdre le temps, il te le montrera toujours. Les hommes sont très clairs dans ce qu'ils font. Il va te montrer son m'en-foutisme. Il va te montrer qu'il vient juste pour le booty call, pour ton derrière. Il ne veut que du sexe, il ne veut que s'amuser d'une manière ou d'une autre. Un homme est toujours clair dans ce qu'il veut. Je ne vois pas pourquoi est-ce que toi tu aurais honte d'être clair dans ce que tu veux. Un homme, il n'a pas peur dès le début, par exemple, de te dire, oui, enlève tes fringues, moi je veux faire ceci, cela. Pourquoi est-ce que tu aurais honte de lui dire à toi que voilà tes principes? Non, moi ça, je joue pas à ça. Les hommes sont très clairs sur ce qu'ils veulent. C'est toujours nous, les femmes, nous cachons. Les hommes démontrent, soit par des actes ou par des signes, ils te montrent clairement qu'il ne va nulle part avec toi. Tu n'es pas dans ses priorités, il ne te présente pas à sa famille, il ne te présente à personne, il ne t'implique pas dans ses projets, il ne te présente pas aux personnes qui lui sont chères, et tu es confuse dans la relation. Tu ne sais même pas où tu en es. Ça, ce sont des signes que la personne ne va pas quelque part avec toi. Mais nous, les femmes, c'est toujours nous qui cachons nos attentes. Nous avons peur de les clarifier. Nous avons honte. Non, tu dois être prête. Écris-moi, je suis prête. Tu dois être prête à en découdre avec les personnes qui ne marchent pas. Ça doit se passer comme si tu es en business, en négociation. Quand tu vas en négociation, ce sont ceux qui vont avec l'esprit de Ekoya. C'est-à-dire que je vais pour gagner et gagner. Je ne vais pas en mendiante. Tu ne vas pas en négociation avec un esprit de mendiante. Tu ne vas pas en négociation avec un esprit de j'ai peur et si ça marche pas. Non, tu vas avec la hargne, la rage de gagner. Tu comprends? Et je dis toujours que ce qui nous rassemble quand on est en business, ce sont les intérêts communs. Une fois que les intérêts communs ne sont pas rencontrés, on se sépare. Et bien c'est comme ça. Ta relation, c'est un business. On en parle. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ce qui nous rassemble, je répète, ce sont les intérêts communs. Quel est ton intérêt? Ton intérêt, c'est que ça marche dans la relation. Ton intérêt, c'est d'aller quelque part. C'est que cette relation aboutisse. Si quand tu parles, tu négocies et tu vas en négociation et tu te rends compte que l'autre n'a pas le même intérêt que toi, ma chérie, cale-le en l'air. Pourquoi tu as peur de le virer? On ne signe pas de contrat. Ou bien, en business, c'est ça. Donc, ne signe pas le contrat où tu enlèves tes vêtements, où tu perds 3, 4, 5 ans avec la personne. Si tu veux réussir à gagner en négociation, tu ne peux pas aller en négociation avec un esprit désespéré quand tu viens. Ça ne marchera pas. À la table des négociations, c'est celui qui regarde l'autre droit dans les yeux et qui sait comment négocier parce qu'il connaît la valeur de son produit. C'est celui-là qui gagne. Est-ce que tu me comprends? Donc, négocie. C'est un combat de volonté. Tu négocies, lui aussi il a sa volonté, il négocie, etc. Et puis on voit que l'autre a quelque chose à apporter dans sa mentalité et c'est ça qui change la donne. C'est de ça qu'il s'agit. Mais si tu viens en étant désespéré, voilà, tout et tout, tu vas faire un mauvais deal. Et tu vas tomber sur un mauvais gars, un gars qui va te piétiner, qui va faire ce qu'il veut. Voilà. Donc il faut être prête émotionnellement à te dire que si cette relation ne remplit pas tes critères, tes attentes, eh ben tu le cales en l'air. Sois prête. Ce n'est que là que tu vas gagner. Ce n'est que là que ça va marcher. Tu ne peux pas aller en perdant à une négociation. Ce n'est pas possible. Est-ce que tu comprends? Tu dois te dire que ceci n'est pas le terminus pour toi. Ce mec n'est pas le terminus pour toi, même si c'est l'homme de tes rêves. Si lors des négociations, quand je parle de négociations, ce n'est pas que tu dis, bon, je suis venu négocier avec toi. Non. Lorsque vous êtes en train de vous regarder, que tu élèves tes attentes, tes principes, tes standards et tout, tu te rends compte que dans le cadre de la négociation, le gars, il n'est pas là. Ma chérie, il n'est pas le terminus. Écris-moi ça, il n'est pas le terminus. Donc, sois clair. Parle clairement de ce que tu attends dans la relation. Et une rencontre, s'il le faut, sans dire que c'est une rencontre. Les hommes détestent quand tu leur dis, oui, we need to talk, je veux qu'on parle par rapport à toi et moi. Ça, c'est la chose qu'il ne faut jamais faire. Il faut apprendre à saisir les opportunités. Genre, vous êtes en train de sortir, de causer, parle d'autre chose. Et puis là, tu présentes ton cas sur la table. Dans le genre que tu es là pour discuter business, mais business, ta vie, mais pas, ouais, il faut qu'on parle demain, après-demain. Les hommes haïssent ça, évitez ça.
On peut poser la question genre, comment est-ce que tu trouves qu'on progresse? Est-ce que dans la relation, tu te sens bien? Quels sont tes projets à long, à court terme pour nous deux, dans 3 mois, dans 6 mois? Est-ce que ça va? Écoute les conclusions, c'est juste ça. C'est pas qu'on va s'asseoir et puis on va se regarder et puis tu vas parler, tu vas pleurer. Il n'y a pas de honte à parler business de ta vie. Il n'y a pas de honte à parler proprement, mais sans patience, sans émotion. Tu es là, tu pleures. J'aimerais savoir ce que ça va devenir entre nous. Voilà. Si vous n'avez pas honte de baisser vos vêtements pour coucher ensemble, pourquoi vous aurez honte de vous asseoir et de parler clair de tes attentes maritales? C'est ça le problème avec nous, les femmes. Ayons des discussions claires, logiques, sensées et non émotionnelles. Parce que ça, c'est de notre vie qu'il s'agit. Mais quand c'est ça, ils vont dire, ah non, si je fais ça, je suis tournée. Mais quand tu enlèves tes habits là, sans avoir clarifié les choses là, tu ressembles à quoi? Donc, vous parlez peu, mais vous parlez bien. Un cadre intéressant, un cadre calme, sans émotion, sans passion. On parle logiquement. Et à la fin de la conversation, il faudrait qu'un timing clair soit fixé. On fait quoi quand? Si on doit se marier quand? Si tu te dis, oh, dans 10 ans, est-ce que ça t'arrange? Si ça t'arrange pas, ma chérie, tu dis, mon gars, je level up. Je level up. Combien de temps est-ce qu'on va rester comme ça? Comment est-ce que tu t'organises, etc. Il faut qu'il sache qu'il a affaire à une dame qui va quelque part. Et tu dois te fixer et lui fixer des indicateurs qui montrent que la relation est en train d'avancer, qu'on va de pas à pas. Après, c'est la présentation, après, c'est les projets, etc. Et il faut que ça soit clair au moment que vous avez fini, que vous sachiez si vous êtes vraiment mais en relation. Est-ce que, si le gars te dit non, écoute, on n'est pas en relation, il faut lui poser la question, est-ce que c'est OK donc si je me mets en relation avec une autre personne, si j'accepte un autre mariage, etc. Est-ce que c'est OK? Il ne faut pas que tu fasses et puis après, c'est un problème. Non, nous ne sommes pas dedans. Est-ce que tu comprends? Je reviens pour les prochaines leçons. Attends la prochaine vidéo. Bye bye. Carolette.